beaucoup. Vous étiez en train d'expliquer quelque chose concernant Jésus-Christ et concernant le prophète Mahomet. Vous avez bien dit que Jésus-Christ, son chemin a été préparé, tel que je peux, si je peux aller terre à terre comme ça, que son chemin a été préparé. Et à cet effet, je vais d'abord, moi, puisque je suis les gens de la DDR, je vous suis, je vois, je n'ai jamais appelé et je vois toujours. Bon, d'abord, le frère que vous venez de faire descendre là, tout à fait, moi, j'attendais peut-être dans les jours à venir pour voir s'il y a une opportunité. Non, j'allais évoquer un peu ce sujet, mais tel n'est pas ce sujet. Si je dis tel n'est pas le cas ce soir, c'est pas ça, mais je n'aborderai pas ce sujet pour l'instant. D'abord, vous avez évoqué le sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, moi, je suis chrétien. Vous voyez, vous êtes musulman. Moi, j'ai une grande estime pour mes frères musulmans. J'ai une grande estime pour tout le monde. Parce que la Bible, quand je la prends et que je la lis, je la comprends très bien. Mon frère musulman, quand il prend son Coran et qu'il la lit, il la comprend à lui très bien. Maintenant, depuis que je prends ma Bible et je lis... Allô? Oui? S'il te plaît, Oui? accordez-moi juste une minute. Je vais uriner, quoi. Accordez-moi juste une minute. Je viens. Pas de soucis, frère. Et puis, je profite pour dire à tous ceux qui parlent en commentaire, qui veulent monter pour faire tête d'Adija. Voilà, je vous attends ici. Voilà, montez très, très, très rapidement. Tous ceux qui parlent en commentaire pour dire qu'ils veulent faire tête d'Adija. Voilà, je vous attends. Parce que ce soir, j'aurai beaucoup de questions à poser. J'ai vraiment beaucoup de questions à poser. C'est pas possible. Ok, je suis là. D'accord, frère. Ok, je disais, concernant la personne de Jésus lui-même, cause un problème pour ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole véridiquement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Puisque je vous ai dit que j'ai pris le live en cours. Et vous avez dit non que Jésus, son chemin a été préparé. Bon, je peux aller sur ce sens avec vous, mais la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, c'est que l'arrivée de Jésus-Christ a été prophétisée par le prophète Ésaïe des années plus tard, avant que Jésus-Christ n'arrive. Avant que Jésus-Christ n'arrive sur la terre. Ok. Et on va revenir maintenant dans le Nouveau Testament. D'abord, moi j'ai une question d'abord. Excusez-moi, un guillemot. J'ai une question à vous poser, si vous pouvez me répondre. Qu'est-ce que signifie Nouveau Testament et qu'est-ce que signifie Ancien Testament? Bon, si tu me permets, moi je peux te répondre. Hein. Oui, non, je vous écoute. Je vais écouter votre réponse sans problème. D'accord. Donc, quand on parle de l'Ancien Testament, d'abord, c'est la vie qui était menée avant l'arrivée de Jésus. Et quand on parle du Nouveau Testament, c'est la vie qui est menée à partir de Jésus. C'est-à-dire que le Nouveau Testament raconte la vie à partir de Jésus. Et on a tous étudié l'histoire jour. On voit que souvent, pour les repères, on dit 3000 ans avant Jésus-Christ parce qu'on dit que c'est après la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter les jours et tout ça. Donc, le Nouveau Testament, c'est la vie à partir de la naissance de Jésus et l'Ancien Testament, c'est avant la naissance de Jésus. Donc, je crois que j'ai répondu à ta question. Bon, si vous allez faire des recherches après, l'Ancien Testament signifie l'ancienne alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. Vous voyez? Oui, effectivement. Voilà. L'Ancien Testament veut dire ancienne alliance, Nouveau Testament veut dire nouvelle alliance. Ce que veut dire s'il y avait une ancienne alliance et qu'il y a eu une nouvelle alliance, les données ont changé.
Pourquoi est-ce que je dis les données ont Effectivement. changé? Parce que c'était un Monsieur nouveau Jacob, contrat, je peux dire, qui est signé. Monsieur Oui, Jacob, alors, Effectivement. Monsieur oui, mon Jacob, frère. Effectivement. Oui, soyons un peu précis. Les gens sont oui, connectés, c'est pas pour entendre une oui. évangélisation. Soyez un Non, peu non, pas pour être précis. pauvre. Dites, Justement, écoutez-moi, quand vous parlez, écoutez-moi, quand vous parlez écoutez-moi, de... Oui, oui, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez un je vous peu écoute. précis. Les Mhm. gens ne vont pas écouter l'évangélisation. Soyez un peu précis. Non, non, Maintenant, les gens d'accord. demandent que vous éteignez votre télé ou bien, je ne sais pas si vous êtes dehors ou bien vous êtes où, mais ils disent qu'ils attendent beaucoup de bruit chez vous là-bas. On dirait qu'il y a la voix d'une radio ou bien je ne sais pas quoi. Donc, essayez de Oui, régler oui, ça. Et oui, puis, oui. vous nous prenez, et puis vous devez être précis, concis, et puis vous Mhm. posez directement pour qu'on avance. Si vous devez faire 30 minutes, on va donner la parole à 30 minutes, on va se retrouver à 6 heures du matin ici. C'est ça. Ok. Mhm. Maintenant, c'est bon? Donc, quelle est ta Ok. préoccupation? Faut la poser Ma vite, on va. préoccupation, c'est que vous avez dit que Mhm. Jésus, vous dites que nous les chrétiens, nous adorons un homme et nous n'adorons pas le Oui, véritable Dieu. oui, Et quand j'ai pris le live en cours, chose que j'ai entendue, c'est que vous comparez la vie de Jésus-Christ et la vie de Mahomet. Et c'est là, moi, j'appelle pour savoir. Quand vous comparez, vous nous donnez les deux comparaisons. Vous les attribuez un personnage humain, je peux dire. Mais est-ce les mêmes caractéristiques des personnes? C'est ce que je voulais savoir. Dans le sens humain et dans le sens spirituel. Bon, non. si je peux répondre à la Non, question que tu as posée. David, c'est pas à toi qu'on Oui. pose la question. Vous êtes deux chrétiens, c'est vous qui me posez vos questions. Ah, Donc, c'est c'est pas à Jacob qui te moi de pose en fait parler. la question. Ah, d'accord, d'accord. Je dis, Oui, oui. Mhm. on ne peut pas les comparer, que ce soit D'accord. physiquement, spirituellement. Pareil qu'on ne peut pas comparer Moïse et David. Pareil qu'on ne peut pas comparer Moïse et Abraham. Pareil qu'on ne peut pas composer David et chose Noé. Pareil qu'on ne peut pas comparer Salomon et Josué. Chacun est dans son domaine bien précis et avec ses qualités requises. Mhm. D'accord. Donc, Comme on vous peut avez pas les... bien dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas les comparer, moi, en tant que chrétien, euh, quand le livre de Jean 1 nous dit, au commencement était la parole, Mhm, et la parole était avec Dieu, mhm, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle mhm, était la vie, et la vie, en elle était la vie, la vie, en elle, excusez-moi, en elle était la vie était la lumière des hommes. Donc, quand on dit la parole là, et quand nous continuons au verset suivant, nous allons que la parole s'est faite chair et qu'elle a habité mhm. au milieu des hommes. Quand nous regardons là, quand nous étudions la Bible, c'est Jésus-Christ. Parce que la parole qui s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes. Mais là, au verset suivant, la Bible dit que les hommes n'ont point reçu. Et en allant plus loin, c'était un témoignage que Jean rendait de Jésus-Christ. Il dit, allez plus loin, il dit que je ne l'ai jamais vu. Il ne le connaissait pas auparavant. C'est ce que Jean dit. Si je continue, parce que il y a plein de demandes, je regarde, il y a plein de demandes. Mais quand on lit, donc Jésus-Christ, effectivement, vous avez raison de dire que son chemin était préparé. Mais comme ça a été préparé par qui? Par lui-même. Donc, voilà pourquoi je vais revenir tout simplement dans le livre de 1 Corinthiens 15, 45 qui dit, voilà pourquoi est-ce que le dernier 1 Corinthiens 15, 45 dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, Jésus-Christ, là, nous les chrétiens, nous comprenons et nous l'acceptons avec joie même qu'il est le Dieu. Parce que Jean déjà dit, la parole, le livre de Jean dit c'était témoignage de ce qu'il a entendu de Dieu. Maintenant, quand on fait les concordances tous les jours, les
vraiment, ça déplaire à certains frères chrétiens. Moi, je peux avoir une patience, je peux vous écouter tranquillement sans que ça ne me touche, mais l'autre frère qui est en face de moi n'a pas le même tempérament que moi. Donc, entre guillemets, quand vous prêchez, quand vous prêchez, vous faites votre live, vous avez bien éclairé ici que votre but, c'est de faire les débats interreligieux. Mais la même Bible aussi nous dit à nous les chrétiens, éviter les querelles inutiles. Vous voyez, je n'ai jamais appelé d'indirect. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé de le faire. La Bible nous dit... Jacob a dit, oui, oui frère. On a compris pratiquement le résumé de ce que tu as dit. Maintenant, j'ai deux questions à te poser. Okay. Premièrement, le verset commence par « Au commencement était la parole ». D'accord. Je veux savoir, le commencement de quoi? Le commencement de quoi? Quand nous allons dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand Dieu a parlé, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, quand nous prenons le livre de Genèse, Dieu, ça nous décrit comment est-ce que Dieu a créé. Parce que c'est par la parole. Maintenant, tu as lu la parole pour faire savoir que la parole était Dieu, la parole est Dieu. Donc, en d'autres termes, je veux savoir, c'est au commencement de qui ou bien de quoi? Quand Jean 1.1 parle là. Parce qu'on dit au commencement. Quand Jean parle... Je ne sais pas si je peux répondre. Non, monsieur Dadi, excusez-moi. Quand Jean parle, le livre de Jean est dans le livre du Nouveau Testament. C'est la Nouvelle Alliance. Mais c'est quoi? C'est un témoignage que Jean était en train de rendre. Rendre un témoignage, je veux dire... Il a dit au commencement. Donc, tu nous fais comprendre qu'au commencement, cette parole-là, c'est Dieu. Après, ça s'est fait chair. C'est le commencement de qui? Je veux savoir. Le commencement du monde elle-même d'abord. C'est le commencement de... Le commencement du monde dans lequel... Faut parler, on t'attend pas, on t'attend pas. Ton son est parti. Vous m'écoutez? Ton son est parti, enlève ton écouteur, mais je ne sais pas c'est quoi tu as mis. Ok. Alors, vous m'écoutez? Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui. Vous m'entendez? Ok. Le commencement dont nous parlons là, quand Dieu créait ce monde, c'était par la parole. Donc, c'est le commencement de qui? C'est le commencement de qui? Mon frère, nous vivons dans un monde, monsieur Ali. Donc, dans Jean 1, c'est le commencement de qui? Jean rendait un témoignage ou pas? Oui, il rendait un témoignage, oui, mais on a entendu dans ce témoignage, il disait le commencement était. Le commencement était. Maintenant, pour justifier. Si tu me permets, je vais répondre. Écoute, je vais répondre. Ma question est précise. Je veux savoir, Jacob a dit, c'est le commencement de qui? Quand Dieu créait ce monde, quand le monde a été créé, il y a eu un début, le commencement de ce monde, dans lequel vous et moi nous sommes. Donc, c'est le commencement de qui? On veut savoir de qui ou bien de quoi? C'est le commencement de qui? Regarde, ici, pour ta question là. Au commencement de toute la création, c'est-à-dire qu'avant même que la terre existait et que le monde fut créé, Dieu, c'est-à-dire que Jésus existait déjà dans le ciel. Tu comprends? Donc, attends. Dans ce verset-là, c'est le commencement du monde, de la création, mais c'est quoi? Je ne comprends pas. C'est le commencement de... Avant même la création, avant que toutes ces choses vont commencer, Jésus existait dans les cieux sous forme de parole. C'est ce que Jean dit, la parole. La parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Jean était en train de dire que Jésus était avec Dieu. Pour résumer, c'est le commencement de qui? Mais on t'explique. Tu dis commencement de quoi ou de qui? On te dit au commencement de la création. Tu vas comprendre. Tu veux forcément qu'on te dise au commencement de qui? Je ne comprends pas ta question. Je ne comprends pas ta question. Jacob. Oui. Jacob. Oui, frère. C'est le commencement de la création, non? Au commencement de la création de ce monde. Ok, c'est fini. Avançons sur la deuxième question. Ma deuxième question. Oui. Puisque la Bible est en train de dire dans Jean 1.1 qu'au commencement était la parole. Oui. Je veux savoir, est-ce qu'il y a-t-il un verset confirmatoire dans l'Ancien Testament
qui dit qu'au commencement était la parole. Un verset qui confirme qu'au commencement était la parole. Et que la parole était Dieu. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, où la parole était Dieu et puis la parole était au commencement. Puisque Jean a dit quoi? Au commencement était. Donc, il fait référence à ce qui a débuté. Donc, je veux savoir, y a-t-il un verset confirmatoire où au commencement, là, c'était la parole et puis au commencement était Dieu. Et au commencement, la parole était Dieu. D'accord. Vous allez prendre Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe 55, verset 11. Ah non, excusez, je suis en train de... Ésaïe. Ésaïe 56, verset 11. Ésaïe 53. Attendez, je cherche le verset. Ésaïe 53. 55, verset 11. Pourquoi vous prenez Ésaïe 55? Ainsi est-il, ma parole sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir son effet. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ce texte. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoutez-moi. C'est bon. Faut chercher ton verset. Ésaïe 53 dit, je prends à partir du verset 53, à partir du verset 2. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat à attirer nos regards. Ça, il parle du création du monde et la parole, il parle de Jésus-Christ en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Ésaïe était en train de prophétiser. Maintenant, quand dans le christianisme, quand Ésaïe prophétisait, une prophétie était un message qu'il annonçait. Jacob a dit, ma question était précise. Je dis, Jean 1:1, vous avez été ici pour dire, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alors que l'ombre des choses à venir signifie quoi? Pour avoir une ombre, il doit avoir quelque chose d'abord qui existe. C'est comme ça. L'ombre ne vient pas dans le vide. L'ombre sort à partir d'un élément existant. Je dis, y a-t-il donné le verset confirmatoire? Y a-t-il un verset confirmatoire dans l'Ancien Testament où au commencement était la parole et la parole était Dieu? Y a-t-il ce verset? Oui ou non? Si oui, donnez le verset. Sinon, on avance à ma prochaine question. C'est simple. Frère, faut me suivre ici. Donc, Jean alors ment. Je n'ai jamais dit ça, monsieur. Mais c'est ce que jamais dit. Mais là, pourquoi tu veux un verset qui confirme? Alors, pourquoi tu veux un verset confirmatoire? Je veux comprendre. Parce que Dieu révèle les choses en son temps. Dieu n'est pas obligé de révéler aux hommes de l'Ancien Testament qu'au commencement était la parole. Frère, donc s'il révèle cela à Jean à partir de la naissance de Jésus, que toi tu refuses d'accepter, que tu veux forcément attendre un verset de l'Ancien Testament, alors comment est-ce qu'on peut te faire comprendre ça? C'est-à-dire que tu veux guider Dieu de la manière dont il doit annoncer les choses. Non, frère. C'est pas possible. Dieu a révélé à Jean. Frère, avançons. Avançons. Vous n'avez pas Frère, allez. Frère, je peux vous poser une question? Allons-y. Frère, je peux vous poser une question? Déjà, vous n'avez pas pu répondre à ça. Avançons. Ma prochaine question. Ma prochaine question est la suivante. Non. Il a dit, je peux vous poser une question. Ok, allez-y, et puis on va continuer. D'accord. Vous voyez, la Bible, elle est large, elle est grande, elle renferme tout. Maintenant, quand nous lisons la Bible et que nous cherchons un verset de confirmation ou non de non-confirmation, ça va nous amener à nous égarer. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Est-ce que Abraham, Isaac, Jacob sont-ils morts par la loi? Dites-moi. Sont-ils morts par la loi? Ça veut dire quoi ta question? Je ne sais même pas ça veut dire quoi cette question. D'accord. Abraham, Isaac et Jacob ils étaient sous la loi? Oui. Faux.
Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas sous la loi. Pourquoi? La loi est venue par Moïse. Et la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Et ils sont morts par la foi. Abraham rendait ce témoin. Et Abraham parlait au peuple, au peuple. Il les expliquait comment est-ce que Dieu créa la terre. C'est par cause des révélations. Vous voyez? Donc, si vous ne savez pas, comment est-ce que la Bible, là, elle est simple. Hein? Abraham, je vous le répète, Abraham et Jacob sont morts par la foi. Abraham n'a pas vu Dieu physiquement. Vous allez me dire, mais je vais vous dire qu'Abraham a vu Dieu physiquement. Parce que la Bible dit, Abraham était sous 73 hommes. Jacob a dit, faut pas tes papiers. Écoute-moi, faut pas tes papiers. Je ne me vante pas. Écoute-moi. Déjà, le sujet que tu as soulevé pour aller tomber dans la loi, ceci, cela, ça fait un peu rire. Tous les prophètes, jusqu'à même à Jésus, étaient sous la loi. Donc, ne crains pas ce faux. Pourquoi Jésus était sous la loi? Attends, Pourquoi Jésus était sous la loi? ceux qui vont parler, hey, Trinité, ici, je t'ai fait monter, c'est pas pour venir faire ce chien-lit, sinon je vais te faire descendre. On attend de parler calmement pour se faire comprendre. Jacob a dit, j'ai dit, écoute, même Adam était sous la loi de Dieu. Même Adam. Effectivement. Mais t'as dit Jésus était sous la loi. Explique-moi pourquoi Jésus était sous la loi. Comme toi, on va te donner l'enseignement dessus. Je reviens pour dire, même Adam était sous la loi. C'est pour cela. Abraham même était sous la loi. Maintenant, la question doit te poser, laquelle des lois? Comment était lui sa loi? C'est dans ça que tu dois parler. C'est pour cela que Dieu... Moi, je n'ai pas répondu. Laisse-moi terminer, papa. Tu avais dit qu'Abraham n'était pas dessus. Genèse 18, le verset 19 par là. Car je l'ai choisi, Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice, le droit et la droiture. Écoute bien, Dieu dit, il a donné à Abraham afin qu'il garde la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, ce sont ses ordonnances et ses commandements qui impliquent le fait d'être droit et de faire ce qui est de la justice. Donc, il faut comprendre qu'Abraham est dessus. Bref, ce n'est pas le sujet. On est sur un sujet bien précis. Déjà, moi, j'ai posé une question. Tu as dit Jésus était sous la loi. Tu peux me donner un verset qui prouve cela? Ok. On va prendre Luc 2 à partir du verset 21. Mon frère qui est choué, là, m'a compliment. Luc 2. Attends, Luc 2. Oui, à partir de quel verset? À partir du verset 21. Ok. Donc, pour nous faire la lecture. On vous écoute, comme vous avez déjà retrouvé. Luc 2. Bon, Luc 2, si vous voulez, moi je peux faire la lecture. Fais la lecture. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, Luc 2. oui, Luc 2, tu as dit, à partir du verset 21, d'accord. Donc, le 8e jour, c'est ça? Oui. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. C'est bon? Mais je continue. Vas-y. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Donc Jésus était sous quoi ici? Il n'était pas sous la loi. Pourquoi ça vous dit qu'il n'était pas sous la loi? Jésus était un bébé. Explique-nous le verset. Explique-nous, pardon, calme-toi. C'est pas de nous expliquer pourquoi Jésus est sous la loi dans ce verset. C'est pas de nous expliquer. C'est ton verset à donner. Frère,
frère, allez, puis frère Dadji, excusez-moi. Quand vous êtes bébé, hein, vous imposez quelque chose à vos parents, ou bien vos parents vous imposent ce que ils imposent ce qu'ils doivent vous imposer. Frère, faut m'excuser, mais on ne peut pas partir sur le fait que Jésus était bébé. Il était déjà né ou bien il n'était pas déjà né. Mon frère, allez, ne faisons pas semblant quand nous voyons la vérité. Jésus-Christ, Jésus là, il est né comme tous les autres enfants, mais sauf par la vertu du Saint-Esprit, pas par des rapports sexuels, ça la Bible dit. Et Voilà. il a grandi comme les autres enfants. Il a grandi comme les autres enfants. Il a fait ce que les autres enfants faisaient. Mais quand son temps est arrivé, parce que c'était déjà écrit, quand son temps est arrivé, il a changé de phase, si je peux le dire. Parce que Jésus était bébé, ses parents, eux, étaient sous la loi de Moïse. Effectivement, ses parents doivent se soumettre parce que c'était un bébé. Lui, la personne de Jésus-Christ, même d'abord, sa naissance même d'abord, là, la Bible dit que les mages ont vu son étoile. Les mages ont vu son étoile. Ils sont venus pour la adorer. Vous voyez, non? Mais étant un bébé, il pouvait s'imposer à ses parents de le circonciller? Non, chose qui est impossible. Parce qu'un bébé ne peut pas lutter avec ses parents. Et il a accepté. Mais quand Jésus a eu 12 ans, là, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait et puis ses parents étaient inquiets. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible. Vous voyez, la Bible, là, elle est très simple que nous pouvons la comprendre. Mais si nous voulons la comprendre, nous allons la comprendre. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Il a donné un verset. Oui. Il a donné un verset, soit disant que Jésus était sur la loi. Il a donné le verset, il n'a pas expliqué, puis il dit d'expliquer. Laissez-moi arriver. Voilà, non, attends. Je vais rajouter ce que tu as dit, quoi. Dans le verset où le gars vient de lire, là, dans quelle partie ils ont dit que Jésus était sur la loi? Qu'est-ce que prouve que Jésus était sur la loi dans ce verset? Moi, si je lui pose la question de me montrer le verset où c'est écrit que Jésus était sous la loi, ça va envoyer un autre sujet. Moi, parce que je ne rentre pas dedans. Vous voyez, je vais l'expliquer parce que il voit la vérité, mais il faut semblant de ne pas comprendre. Parce que humainement parlant, Jésus était bébé lorsque ils l'ont envoyé pour le présenter au temple, selon ce qui est écrit, selon le témoignage de Luc. Vous voyez, selon le témoignage de Luc, il était circoncis. Il était tout. Jésus ne pouvait pas dire à mes parents qu'ils ne me circonciaient pas. Jésus ne pouvait pas dire ça. Oui. Vous êtes en train de bavarder inutilement. Et déjà, le verset est précis. On n'est pas venu pour venir une chose, gesticuler sur le verset pour dire non, c'est parce qu'il était bébé, qu'il était dessus, il ne pouvait pas s'imposer. Toi-même, regarde dans ta parole, quand tu dis c'est parce qu'il était bébé qu'il ne pouvait pas s'imposer, ça montre clairement dans tes propos que quoi? Ce dernier était sous la loi. Parce que s'il n'était pas sous la loi, pourquoi tu mets la condition de c'est parce qu'il était bébé? Souvent, quand vous parlez là, entendez ce que vous dites, c'est très important. Je dis, c'est ça, je dis. Le verset est clair, disant, normalement, si Jésus n'était pas sous la loi, l'ange devait venir intervenir pour dire, l'enfant qui est là, tu ne dois pas le faire. On parle de Jésus, on parle de Jésus. Ceux qui parlent avec ça, fermez vos micros, s'il vous plaît.